Bonjour, je m'appelle Audrey de Galles et je suis écrivain. Aujourd'hui, je me propose de vous lire un extrait d'un de mes romans qui s'appelle Le Lien. Je vais vous en montrer la couverture, une maison, deux yeux au-dessus pour montrer l'intrigue et le mystère qui dominent toujours mes romans ou mes histoires. Je vais vous lire aujourd'hui un chapitre qui s'intitule « Les mangeurs de temps », ou du moins ce ne sera qu'un extrait de ce chapitre parce que ce serait sinon beaucoup trop long. Pour que vous compreniez l'histoire, il s'agit de Tony et Leila qui dorment et qui vivent des phénomènes dérangeants, étranges pendant la nuit. Et donc je prends la lecture de ce chapitre en cours. Au matin, les traits tirés, elle prit un petit déjeuner fait de tartines et de pain dur. Dans le réfrigérateur, plus de beurre. Tony ne s'était pas levé. Elle promenait son regard autour d'elle et tout lui semblait étrange. Déjà, en sortant de sa chambre, elle avait allumé la lumière du couloir. « Mais l'ampoule a claqué hier », se dit-elle soudain. Perplexe, elle reposa son bol devant elle sans en avoir bu la moindre goutte. Des souris vinrent lui taquiner les orteils des pieds. Elle se leva d'un bond de sa chaise en poussant un cri. Sur sa droite, le contenu de la poubelle était renversé. Accrochée à une vieille poutre au plafond, sa planche à découper la viande pendait dans le vide. Des couteaux de cuisine étaient plantés dedans. Elle comprit que la planche avait servi de cible. Le cling du micro-ondes retentit soudain. Elle ne se souvenait pourtant pas y avoir mis quoi que ce soit à chauffer. Elle s'en approcha malgré tout et voulut l'ouvrir. Impossible. Elle regarda la façade du four. L'ouverture qu'elle cherchait à droite se trouvait à gauche. Ce n'est pas possible. Dans l'évier, des montagnes de vaisselle sale la toisaient et la nourriture traînait sur les meubles. Sachets éventrés, bouteilles d'huile couchées, qui s'étaient par conséquent vidées de leur contenu. Boîte de conserve crevée. Elle recula d'un pas et ses pieds nus glissèrent sur une substance gluante. Ce n'était pas de l'huile. Elle baissa les yeux. Du sang maculait le carrelage, des traînées de sang qu'elle suivit du regard. Des poils, des touffes de poils noirs et blancs, un bout de queue et plus loin, ce qui restait d'un chat. Leila poussa un hurlement. Celui-ci avait été découpé en plusieurs morceaux. « Tony, Tony !» appela-t-elle abasourdie. Elle était dos au mur, incapable de bouger. Seuls ses yeux se promenaient dans la maison. Elle entendit qu'à l'étage, Tony s'était levé. Il avait actionné la chasse d'eau, claqué la porte et marchait dans le couloir. Puis elle perçut sa voix. « Non, lâchez-moi, non, Leila, au secours, Leila, sauve-toi, Leila !» Plus rien. Le vide s'installa. « Tony ? Tony ?» Elle s'interrompit, attendit. « Qu'est-ce que tu as ? Tony ? Réponds-moi, Tony !» Elle décolla légèrement son dos du mur qu'elle longea comme si elle progressait au bord d'un précipice. Parvenue devant l'escalier, elle gravit lentement les marches tout en se cramponnant à la rampe branlante. Elle effleurait à peine le bois craignant qu'il ne craquât. Elle progressait très doucement, comme pour repousser encore un peu le moment de voir ce qui se passait là-haut. Une marche, 2, 4, 7, c'était suffisant. Elle voyait. Ses yeux balayèrent le plancher de l'étage puis scrutèrent les recoins. La lumière du couloir était éclairée, juste assez pour qu'elle puisse discerner un corps. Tony était couché au sol, inerte. Du sang s'amoncelait s'immisçant entre les lames du plancher mal jointes. Il commençait à goûter au rez-de-chaussée. Leila poussa un cri, qu'elle étouffa aussitôt. « Au secours, à l'aide !» Mais on n'entendait rien. Rien sauf une petite voix, des petites voix qui disaient « À toi maintenant, Leila !» Terrorisée, elle ferma momentanément les yeux quelques secondes, s'efforça de respirer sans faire de bruit, puis lâcha la rampe d'escalier pour descendre à reculons. Elle ne souhaitait pas tourner le dos aux voix menaçantes qui venaient lui donner rendez-vous avec la mort. Son cœur, qui battait à tout rompre et frappait dans sa poitrine, l'assourdissait. Des perles de sueur s'agitaient sur son front. L'air lui manquait. La maison entière résonnait de ce souffle qu'elle avait tant de difficulté à reprendre. Elle descendit précautionneusement une marche, laissa glisser sa main sur le bas de la rampe et en descendit une seconde. Elle haletait toujours. Ses yeux exorbités fixaient l'étage qui s'éloignait trop doucement. Mais où elle s'attendait à le voir surgir et fondre sur elle des monstres, ceux qui hantaient ses nuits depuis si longtemps. Ses pieds tâtaient le bois avant de s'y reposer. Encore une marche, une autre, elle perdit Tony de vue. Au moment de prendre appui sur la suivante, elle chancela, car son pied était trop au bord de celle-ci. « Je ne vais quand même pas perdre l'équilibre. Si, je vais tomber, pensa-t-elle. C'est trop bête. J'aurais pu m'échapper et courir au dehors et... » Voilà.
j'arrête ici cette lecture du chapitre. Qu'arrive-t-il à Leila? Point de suspension. Pour le découvrir, vous pouvez vous procurer donc mon livre, Le Lien. Il est disponible aux éditions BOD et chez tous les libraires. Vous pouvez aussi aller sur mon site qui s'appelle deshistoirespourvous.com. Vous y trouverez d'autres histoires inédites que je mets à votre disposition gratuitement, toujours avec beaucoup de suspense. Et vous trouverez dans la page Accueil, notamment, un onglet qui vous dirigera sur une librairie, un lien pour vous procurer le livre et découvrir la suite de l'étrange histoire de Leila et de Tony. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles histoires. Au revoir!